Soyez les bienvenus à votre émission, une émission dédiée à l'enseignement à distance, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission qui a pour objectif de rapprocher tous les apprenants à leur cours en cette période de la pandémie du Covid est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision et également sur Internet. Chers amis de la classe de CE1, j'aimerais vous proposer un cours de Mme Dine Ozinga qui est intitulé « Les nombres complexes ». Ayez de quoi écrire pour bien comprendre ce cours. Soyez surtout attentifs. Chers élèves, bonjour. Je suis Madame Djimodingar Élise. Aujourd'hui, la leçon d'arithmétique en mathématiques porte sur les nombres complexes destinés aux élèves du CM2. À l'issue de cette leçon, vous devrez être capable de calculer la vitesse moyenne connaissant la distance parcourue et la durée. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de bien prendre note. Préparez vos cahiers, crayons, règles, stylos. Bien, avant de parler de la vitesse moyenne, je vais vous demander de calculer la moyenne obtenue par un élève qui s'appelle Abdoulaye. C'est un élève du CM2. Il a bien travaillé et il a obtenu les moyennes suivantes. Les notes suivantes sont en français. En dictée, il a 7 sur 10. Grammaire, il a obtenu 8 sur 10. En conjugaison, il a obtenu 6 sur 10. En orthographe, il a obtenu 8 sur 10 et en rédaction, il a obtenu 7 sur 10. Je vais vous demander de calculer sa moyenne en français. Comment vous allez faire pour trouver la moyenne en français pour Abdoulaye? Il a travaillé sur 5 matières et il a obtenu différentes notes. Mais on doit calculer sa moyenne. Mais comment faire? Pour cela, il faut additionner toutes les notes qu'il a obtenues en français. La note en dictée, en grammaire, en conjugaison, en orthographe, en rédaction. Il faut additionner toutes ces notes et diviser par le nombre de matières. Si on additionne toutes les notes obtenues par Abdoulaye, on va trouver 36. Mais pour la moyenne, on va diviser encore par 5. Donc la moyenne obtenue par Abdoulaye est de 7,2. On calcule la moyenne en divisant la somme de notes par le nombre de matières. Donc c'est ce que nous venons de faire. Mais là n'est pas encore l'objet de la leçon. Aujourd'hui, nous devons calculer la vitesse moyenne. Donc écoutez, je vais vous lire un énoncé. Un cycliste parcourt 30 km en 2 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? Un cycliste a parcouru 30 km en 2 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? C'est-à-dire sa vitesse moyenne à l'heure. Il s'agit ici d'un cycliste qui se déplace sur une distance donnée. Il n'est pas sur place, il se déplace. Et la distance que le cycliste a parcourue au total est de 30 km. Et il a fait les 30 km en 2 heures. Donc il faut calculer la vitesse moyenne.
Ici, pour calculer la vitesse moyenne, il faut diviser la distance parcourue par la durée. Donc nous savons que la distance parcourue est de 30 km à l'heure. Il faut diviser cela par la durée qui est de 2 heures. Donc on va trouver une vitesse moyenne de 15 km à l'heure. Là, ce cycliste a fait 15 km à l'heure. Il faut retenir que la vitesse, c'est la distance que peut effectuer un véhicule ou bien une personne pendant un moment donné. Et souvent, la vitesse moyenne, la vitesse s'exprime en kilomètres heure ou bien kilomètres minute, en parlant par exemple des avions qui se déplacent dans l'air. Ils font des grandes vitesses, donc on peut calculer la vitesse à la minute. Ou bien, on peut calculer aussi la vitesse en mètres par minute, en parlant par exemple des athlètes. Quand ils font la course de vitesse, on calcule leur vitesse moyenne en mètres par minute, ou bien mètres par seconde. Bien, vous allez prendre encore un autre énoncé. Et cette fois-ci, c'est un motocycliste. Il parcourt 40 km en 3 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? Donc là, c'est comme tout à l'heure. Le cycliste, lui, il a fait 30 km en 2 heures. Et le motocycliste, maintenant, lui, il fait 30 km en 3 heures. Donc, pour trouver sa vitesse moyenne, on va diviser la distance parcourue par la durée ici qui est de 3. Donc, 30 km, plutôt 90 km divisé par 3. En moyenne, ce motocycliste a fait 30 km à l'heure. Donc, il faut bien retenir la notion de moyenne. Ce cycliste ou bien ce motocycliste, ils font cette distance, mais la vitesse n'est pas toujours la même. La vitesse peut varier. Par exemple, pour ce motocycliste, il peut faire soit 35 km ou bien 28 km, mais on calcule seulement la vitesse moyenne. C'est pourquoi on a divisé la distance parcourue par la durée. Et pour la vitesse moyenne n'est pas constante, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on calcule seulement la moyenne, comme on a fait tout à l'heure avec Abdoulaye, pour trouver sa moyenne en français. Donc vous allez retenir cette formule. La formule pour calculer la vitesse moyenne, c'est la vitesse moyenne, la formule pour calculer la vitesse moyenne, c'est distance parcourue divisée par temps. On prend la distance parcourue qu'on divise par le temps ou bien la durée. Donc ça, c'est une formule générale qu'il faut retenir. Maintenant, suivez le deuxième énoncé. Un chauffeur a parcouru 750 km en 7h30 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne? Dans cet énoncé, la durée est exprimée en heures et en minutes. Dans le premier cas, c'était donné en heures seulement. Mais dans cet énoncé, c'est exprimé en heures et en minutes. Donc pour trouver ou bien pour calculer la vitesse moyenne, il faut d'abord convertir ce temps en minutes. Le temps ici, qui est de 7h30 minutes, si on convertit, on va trouver 450 minutes. Parce que 7 heures, ça fait 420 minutes, et plus les 30 minutes, le total c'est 450 minutes. Donc la vitesse moyenne c'est 700 km multiplié par 60 et divisé par 450 qui est la durée ici. Donc ce chauffeur fait en moyenne 100 km à l'heure.
Donc, ce qu'il faut retenir, si le temps est donné en heures et en minutes, il faut d'abord convertir le tout en minutes. C'est ce que nous avons fait. Nous avons pris 7h30 minutes, nous avons converti tout ça en minutes avant de faire la division. Donc la formule maintenant pour trouver ou bien pour calculer la vitesse moyenne, c'est la distance en kilomètres qu'on multiplie d'abord par 60 avant de diviser par le nombre de minutes. Et dans ce cas, il faut convertir le tout en minutes. Si c'est en heures et en minutes, il faut convertir en minutes avant de faire la division. Je vais vous donner des exercices à faire. Et c'est dans un tableau. Vous allez noter et puis vous calculez la vitesse moyenne. Pour le premier cas, on vous donne la distance qui est de 160 km et la durée qui est de 2 heures. Donc, vous calculez la vitesse moyenne dans ce cas. Deuxième colonne, 27 km pour la distance, 1h30 minutes pour la durée. Quelle est la vitesse moyenne? Et troisième cas, 162,5 km et la durée est de 2h30 minutes. Quelle sera la vitesse moyenne? Et vous notez aussi ce problème. Moussa quitte son village à vélo à 10h10 et arrive en ville à 11h, à 11h55 minutes. La distance qui sépare le village de la ville est de 27 km. On vous demande de calculer sa vitesse moyenne, sachant qu'il s'est arrêté 15 minutes en route pour se reposer. Je reprends. Moussa quitte son village à vélo à 10h10 et arrive en ville à 11h55 minutes. La distance qui sépare le village de la ville est de 27 km. On vous demande de calculer sa vitesse moyenne, sachant qu'il s'est arrêté 15 minutes en route pour se reposer. Là, vous allez vous exercer avec cet exercice individuellement.